Je sais, je sais, je sais. Ça fait bizarre, hein. Mais la fin est là. La fin est très très proche. On sait que les 2 premières semaines du mois de mai, ça, c'est la fin, quoi. C'est tout va jouer maintenant. En Ligue 1, en Liga, on va parler un petit peu de ce classico en fin de vidéo. Je suis comme un malade, hein, vous le savez bien. J'ai pas arrêté de vous spammer avec ça ces derniers jours. J'en parle dans toutes mes vidéos. Je suis pas bien. J'ai trop de. J'attends trop ce match-là. La fin de la Ligue des Champions sera le 30 mai. Mais on aura des réponses, bien évidemment, ce mardi 5 et ce mercredi 6 mai. C'est quoi votre finale de la Ligue des Champions? N'hésitez pas à me dire. Qui va remporter le Classico? Commençons un petit peu par la Ligue 1. Qui peut donner son verdict dès la semaine prochaine? Pourquoi? Enfin, dès cette semaine. Bonne semaine à vous. Merci à vous vraiment d'être là, s'il vous plaît. Pensez comme d'habitude à laisser un like. Vous le faites énormément en ce moment. Vraiment énormément. Et ça m'aide. Mais un point, les gars. Un immense merci à vous. Bravo. Et vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Je le dis également. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je suis désolé si je réponds pas aux commentaires, encore une fois, vous le comprenez très bien. Je reçois, bon, franchement, mettons plus de 1000 commentaires par semaine. Strictement impossible, mais je vous vois. Un immense merci à vous. Prenez soin de vous. Merci également aux personnes qui me donnent des pistes de réflexion, des idées, etc. Un immense merci à vous. Prenez soin de vous. Cette semaine peut déjà être le dénouement de la Ligue 1 pour une très simple raison, c'est qu'il y a eu plusieurs choses. Déjà, Lyon a battu Rennes dans un match dont on a parlé. Alors ce week-end, vous avez évidemment le débrief de Lyon-Rennes, vous avez le débrief également de Nice-Lens, également de PSG-Lorient et de Nantes-Marseille, si jamais vous voulez. Je sais globalement les clubs français que je traite, mon Lens est un peu arrivé comme ça cette saison, donc je les traite de plus en plus. N'hésitez évidemment pas à aller les voir tranquillement, ces débriefs si ça vous intéresse. Je vais pas vous mentir que cette Ligue 1, qu'on parle de dénouement sur la prochaine journée, en fait, on doit montrer le classement et en fait se rendre compte d'un truc, c'est que, ouais, Lens PSG, on verra vis-à-vis de la course au titre, mais ça va quand même être compliqué pour Lens. Maintenant, voilà, il y a 3 matchs, il y a Lens PSG, on le sait très bien. Bon, voilà, en tant que Parisien, si vous voulez mon avis, je vous le répète sur ce dernier temps, j'ai confiance en mon équipe. Maintenant, voilà, je sais très bien qu'il ne faudra pas perdre des points un peu bêtement sur les dernières journées, mais on va dire que le tableau pour le PSG à la fin est relativement OK, avec Brest notamment. Ouais, là, ce qui est vraiment très intéressant, bien sûr, c'est cette course à l'Europe. Lyon peut être officiellement en Ligue des Champions la semaine prochaine. Les calculs, ils sont très très simples. Il faut que Lille ne batte pas Monaco. Si Lille ne bat pas Monaco, par exemple match nul, il y a 59 points. Dans le même temps, il faut que Lyon batte Toulouse, ce qui n'est pas encore gagné, bien sûr. Mais voilà, Lyon bat Toulouse. Et Lille ne gagne pas. Lyon est officiellement en Ligue des Champions pour la première fois depuis la période Covid. Rendez-vous compte de cette émotion pour les Lyonnais, qui est évidemment immense. On l'a beaucoup évoqué, vous le voyez, au niveau de la presse, des médias, des gens, des supporters comme vous, n'importe qui, des youtubeurs, n'importe qui, on l'a énormément évoqué. La situation de Marseille, club qui a le plus coulé sur cette seconde partie de saison, avec Monaco quand même qui a connu des dégâts. Sauf miracle infini, les gars. Marseille ne sera pas en Ligue des Champions. Il faudrait vraiment. Voilà, en gros, j'ai à peu près fait les calculs hier. Voilà, vous êtes Marseillais, vous avez un bon goal average, ça c'est assez bon. Mais grosso modo, ce qu'il faut, c'est que vous devez battre Le Havre et Rennes. Et que dans le même temps, Lille remporte un seul point. Alors, autant on peut imaginer Lille peut-être ne pas gagner des points face à Monaco, mais autant voir Lille, dernière journée, perdre face à Auxerre. Auxerre qui va chercher le maintien jusqu'au bout, clairement, ok. Mais ça demande des circonstances, voilà, folles. Donc, t'es Marseillais, espère que Lille prenne un seul point. Rennes, en fait, tu t'en fiches un peu du match contre Paris parce que Rennes peut battre Paris, il faut que toi tu battes Rennes. Et Monaco, ben ouais, idéalement, il faut également que Monaco prenne un seul point. Enfin, pas un seul point comme Lille, mais Monaco, il faut qu'il perde des points. Et typiquement, s'il y a un nul entre Lille et Monaco, ça peut être arrangé. Donc vous avez compris, la situation est très compliquée. Par rapport à Strasbourg, bien sûr que c'est à peu près mort. C'est mort. Strasbourg ne peut pas être au-dessus enfin, peut pas être en Ligue des Champions. Il reste 9 points à prendre. On verra un petit peu jusqu'où ils iraient justement, où ils vont aller. Le maintien, il y a le Auxerre-Nice qui va être absolument déterminant parce que Auxerre-Nice, et ça ce qui est fou, c'est que regardez, Auxerre-Nice, si Auxerre bat Nice, il y a 31-31. Bon, Auxerre passe 15e parce qu'ils ont meilleur goal average. Mais en finale, tout va jouer pour la dernière journée. Pourquoi? Parce que si vous regardez le tableau, Auxerre va se déplacer à Lille. Je vous laisse imaginer à quel point ce match-là, il est fondamental. Si Auxerre, par exemple, bat Tunis, parce que c'est le match de la survie pour Auxerre.
également pour Lille pour la Ligue des Champions. Mais par contre, regardez, Nice affronte qui? Nice affronte Metz. C'est pour ça qu'en vrai, Nice, même en cas de défaite à Auxerre, en vérité, ils sont plutôt dans un ballottage assez favorable. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'Auxerre, en plus de battre Nice, batte Lille. Si Auxerre bat Nice et Lille, Auxerre est maintenu. Mais il faut battre Lille. Et ça, c'est pas du tout fait. Mais bon, on connaît le football et on connaît à quel point cette dernière journée, elle peut être remplie de tension. Et c'est pour ça, justement, qu'on aime le foot. Bon, donc voilà, ça va être incroyable. Quand je regarde un petit peu tous ces matchs-là, je pense au Lens-Nantes également, évidemment, crucial. Je ne sais pas à quel point il va être tendu ce match-là, mais Nantes qui est en mode survie absolue, ça va quand même être, je pense, un petit peu mort pour les Nantais. Le Monaco-Lille, bien sûr. Toulouse-Lyon, absolument décisif pour Lyon, pas pour Toulouse. Rennes qui doit absolument mettre beaucoup de buts à Paris pour essayer de aussi se refaire d'un point de goal average. Auxerre Nice, on en a parlé. Le Havre, Marseille, clairement. Bon, tous ces matchs-là. Il y a évidemment les deux matchs à rattraper, Brest-Strasbourg et Lens-PSG. On verra un petit peu la position. Alors Brest-Strasbourg, évidemment, un impact bien moins important que Lens-PSG, même si le PSG a de l'avance. Et évidemment, la dernière journée, ouais, les matchs, ça sera le multiplex, hein, évidemment. Mais Lyon-Lens qui peut alors avoir un intérêt, comme certains me l'ont dit, assez incroyable au niveau de la deuxième place, parce qu'en fonction des résultats de Lens et de Lyon, Lyon-Lens peut être le match de la deuxième place. Mais à ce moment-là, il y a quand même une réelle probabilité, en fonction du match Monaco-Lille, que Lyon et Lens soient officiellement en Ligue des Champions. Vous comprenez l'idée. Donc, je ne sais pas à quel point ce match-là, c'est un match de prestige en plus, bien sûr. L'OM Rennes, bon, voilà, ce match, allez, si je dois dire le match important, dernière journée, c'est lui, clairement. Parce que ça va indiquer qui va aller en conférence, qui va aller en Europa, qui ne sera plus là, on ne sait pas. Voilà, c'est sûr. Et après, en fonction évidemment des trucs du maintien, bah, le Lille Auxerre, hein, qui est dans ce top des plus importants. Incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et il n'y a pas une saison terminée non plus pour deux clubs français, Lens et Nice, qui après tout ça bah, vont s'affronter en Coupe de France, hein, la finale, la fameuse finale, qui va remporter la Coupe de France. N'hésitez pas à me dire. Alors, quand j'avais fait un petit peu le sondage à l'époque, beaucoup de personnes voyaient Lens, la large majorité des personnes voyaient Lens remporter la Coupe de France. Mais voilà, Nice, quand même, qui est dans un état un peu meilleur, en tout cas, même mentalement, ça se voit, ça se sent. Tactiquement assez compliqué à jouer, qui sait, peut-être que Nice pour réaliser un truc, même si je peux totalement comprendre que Lens est favori, Lens est fort. Attention, évidemment, à la fin de saison, on sait comment tout peut se liquéfier, ça reste la vérité. Tant qu'il n'y a pas les trophées, on n'a pas encore gagné, c'est ça. Et ça, je vous dis ça pour n'importe quel club. Donc voilà, les gars, cette fin de Ligue 1, elle va être dingue. Mon ressenti, là, je le redis ici, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, etc., si vous me découvrez, je vais rester sur mon état de dire que Auxerre va être barragiste. En fait, Auxerre, je croyais vraiment en eux vers février, vers ces eaux-là. Pour moi, Auxerre allait remonter, mais les matchs face au Havre, les matchs face au Paris FC, notamment pas remportés, ça te fume trop. Donc pour moi, non. Nice va finir maintenu. Et Auxerre va finir ce barragiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet Auxerre Nice, même si je peux imaginer Auxerre gagner, en fait, je vois pas Auxerre battre Lille sur la dernière journée. Et Nice, par contre, je l'imagine vraiment battre Metz nettement. Nantes avec Metz en Ligue 2, ouais. C'est dur pour les Nantais qui ont réalisé un match de fou hein, face à Marseille. Mais ouais, comme beaucoup me l'ont dit, si seulement Vaïd était arrivé un peu plus tôt, tu as quand même l'impression qu'il a redynamisé une équipe. Et Nantes a franchement, depuis Vaïd, connu des vrais bons matchs. Alors, pas de victoire, hein, mais typiquement, même le match que tu perds face à Strasbourg, tu es ultra malheureux parce que tu es vraiment bon. Tu as d'autres matchs, tu es peut-être un peu moins bon, un peu irrégulier, mais en fait, globalement, c'est bien plus cohérent. Contre Rennes, tu perds ce match, bon, tu es vraiment bon, hein, mais voilà. Donc, ouais, Nantes en Ligue 2, par rapport à l'Europe, bon, très clairement, là, hein, les gars, je pense qu'on va être alignés sur ce qu'on a pu dire. En toute transparence, les vidéos sont là, les gars, ça reste des pronos, ça reste des anticipations. On n'est pas, voilà, on n'est pas devin, ça n'existe pas, bien sûr. J'étais sur la vidéo que je vous ai fait il y a peut-être un mois et demi, Monaco. Voilà, Monaco, vous allez dans la grosse phase. Après, victoire et tout face au PSG. Ouais, moi, je voyais Monaco troisième. Monaco est complètement retombé dans ses travers. Vous voyez, on parle beaucoup de l'État, notamment de Marseille, ou de moins un peu de Strasbourg, mais beaucoup de Marseille. Mais on parle beaucoup moins de Monaco parce que voilà, c'est une équipe moins médiatique. Mais Monaco, je pense que tu vas parler aux supporters, ils sont très énervés. Ils sont même, ils peuvent dire que c'est honteux parce que tu as des comportements de Monaco au niveau du relâchement. On parle de mentalité, on parle d'attitude. Bon, tu regardes Paris FC et surtout Auxerre et Toulouse. Première période où Monaco joue pas face à Auxerre, se réveille en seconde. Face à Toulouse, c'est l'inverse.
Bon début de match. Après, ils s'éteignent complètement, ils n'existent plus. Pas bon. La mentalité, évidemment, ça a été une des très grosses problématiques de Monaco cette saison. Donc voilà, malgré ça, par rapport à l'enchaînement où je vous évoquais, bah les gars, Monaco a vraiment repris de l'aplomb. En fait, beaucoup, beaucoup de confiance. J'ai quand même l'impression que l'enchaînement PSG, Lens, PSG, plus PSG ici vainqueur, en fait, ça les a quand même mis dans une dynamique mentale super intéressante. Et je me suis dit, bon, les gars, ils vont partir en rush, mentalement, ils sont parés, bam, et ça va finir top 3 clairement. Même, voilà, tu bats Lyon, vrai bon match. Mais voilà, je suis téléquéfié sur la fin, et c'est aussi la réalité du football de très haut niveau. Alors, on verra un petit peu si le Monégasque feront un gros, gros match face à Lille. Clairement, c'est dommage. Bon, donc en l'état, je vais quand même rester sur un Lyon troisième. Je peux comprendre deuxième, ça peut arriver, mais attention quand même au match face à Toulouse, pas des matchs simples. Je pense quand même que Lyon a un bon goal average et regardez, même si, et ça pourrait faire un scénario de malade pour la fin, admettons que Lyon fasse un match nul à Toulouse et que Lille batte au final Monaco. Bon, imaginez si Lille bat Monaco notamment 1-0, on va dire c'est un truc qui peut arriver. Il y aurait 61 points, mais Lyon serait quand même devant au niveau du goal average. Donc ça formerait un Lyon Lens et un Auxerre, enfin un Lille Auxerre absolument déterminant. Mais c'est vrai qu'en l'état, PSG, Lens, Lyon, Lille, Rennes, Monaco, Marseille, ça me semble être le classement final. La seule et unique chose que je peux imaginer, mais en fait ça va dépendre de l'état émotionnel des Marseillais parce que cette équipe, normalement sur le papier, elle a des choses à montrer. Mais quand tu vois ce qui s'est passé à Lorient et à Nantes, bah tu te dis en fait cette équipe n'est plus là, elle n'existe plus. Si Marseille face à un Havre, au Havre qui va peut-être être un peu voilà, relâché, qui je pense a quasiment maintenu son équipe, et un dernier match à Rennes où c'est littéralement le match décisif. En fonction de ça, peut-être que Marseille passerait devant Monaco si Monaco n'a pas eu un bon résultat, notamment face à Lille. Et dans ce cas-là, peut-être pourrait-on imaginer Marseille sixième, voire cinquième si tu bats Rennes justement. Et cinquième, ça te fait Europa League. Mais en l'état, ouais, on part plutôt sur un Marseille qui va finir hors d'Europe et qui pourrait être qualifié en Europe, mais il faut espérer que Lens remporte la Coupe de France pour eux. Voilà à peu près pour la Ligue 1, les gars. Profitez bien, bon, profitez bien. Je sais évidemment que certains supporters ne profitent pas du tout, mais voilà, d'autres profitent évidemment de tout ça. Pensez évidemment spécifique pour Lens et Nice qui vont littéralement s'affronter pour un trophée. Lens et Nice va reporter, enfin, une des équipes va remporter un trophée. Et évidemment, on va transitionner sur ça maintenant. Pensez pour mon club notamment, le PSG qui joue son destin. Voilà. Et je vais pas épiloguer davantage, les gars, sur cette Ligue des Champions parce que je vous ai tellement, tellement spam ces derniers jours, comme j'ai rarement fait en vrai. Vous avez une vidéo qui est sortie jeudi, 2 jours après le match, après avoir revu le match, une analyse sur le rôle de Fabian Ruiz. Une vidéo qui a été énormément appréciée. Je vous en remercie sincèrement si vous l'avez vue. Je parlais tactique, un petit peu de la disposition dispositif du PSG. Je vous ai fait, après PSG Lorient, on est revenu un peu sur ça. Je vous ai fait mes pronos des demi-finales. Voilà, j'en ai parlé, et on en reparlera en live. On se retrouvera normalement en live ce mardi et ce mercredi. J'ai plein de choses, hein. J'ai plein de choses en tête. J'ai le stress. Je suis supporter, normal. Mais j'ai en même temps la confiance en cette équipe réellement. Je sais de quoi est capable cette équipe. Je sais qu'on est capable de se qualifier et je sais qu'on est même capable de gagner là-bas. C'est voilà. Mais je suis aussi froid, si vous voulez, dans mon approche, dans le sens où même si je sais tout ça, je sais que l'inverse est possible. C'est la réalité à ce moment, à ce niveau-là, quoi. C'est on peut passer en se qualifiant, en gagnant là-bas, avant la prolongation, comme on peut être éliminé avant la prolongation. C'est incroyable. J'ai rarement ressenti tout ça en tant que supporter parce qu'il y a le 31 mai 2025 qui nous a accompagnés comme étant, voilà, vous avez la vidéo sur la chaîne à l'époque et on est revenu, hein. Ça, c'est le moment ultime de ma vie de supporter, mais comme tous les Parisiens, c'est le sommet, c'est le pic, c'est un rêve, c'est une hallucination, voilà. Le moment d'une vie, c'est comme si tous les échecs avaient été effacés ce soir-là. Le sommet qu'a atteint cette équipe, voilà. C'est vrai que quand j'étais vraiment bien à l'époque, il y a plus de 10 ans et tout, je pensais au PSG, je me disais: «Est-ce qu'un jour, on sera, vous savez, les meilleures équipes et tout, la meilleure des meilleures?» Ouais, on est devenu la meilleure des meilleures, mais il y a une autre équipe actuellement qui, est parmi les meilleures des meilleures, le Bayern.
Et on a un match des meilleurs des meilleurs. Un match aller qui est littéralement rentré dans l'histoire du football et un match retour qui peut l'être. Et j'ai trop, franchement, là, j'étais. J'ai vu également vos commentaires là-dessus, mais voilà, clairement, vous m'avez rarement vu comme ça, si ce n'est jamais, parce en fait, c'est pas juste un match, c'est vraiment une évolution. Tu vois, je repense à tout le chemin. Je repense à toutes les hontes, parce qu'il faut être honnête, les gars, on a été dans la honte. Enfin, on le sait très bien. Il y a un moment, c'était honteux. C'était honteux, c'est bien sûr tellement de moments graves d'institutions, de vestiaires, bien sûr que c'était écœurant à un moment, bien sûr. J'ai des amis, les gars, des amis très très proches, peut-être qu'ils passent par là, je vous salue. Des amis très 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 proches que je connais, voilà, qui ont une rupture, quoi, qui ont une rupture émotionnelle, bien sûr. Mais il y a eu tellement de choses retrouvées. Et ça, c'est un challenge fabuleux. C'est le challenge ultime du PSG. Ce PSG de Luis Enrique a connu plein de challenges. Alors ça, c'est un beau challenge, hein. Comme ce Bayern de compagnie, voilà. Bayern magnifique, hein, qui va également avoir son plus gros challenge. Match d'anthologie, match d'anthologie, match d'anthologie. Donc j'ai trop hâte. Je vous inviterai à voir ma vidéo prono, évidemment, où j'en parle bien plus longuement. Allez, Paris. Et le finaliste affrontera, on connaîtra le premier finaliste avant, Arsenal Atlético. Particulier parce que voilà, je sais que ces deux équipes, comme je l'évoque beaucoup ces derniers temps, qui ne sont pas les plus aimées ou quoi, mais entre nous, les gars, vous savez très bien que les supporters d'Arsenal ou d'Atlético, je vais pas dire ils s'en fichent un peu de ça, mais eux, ils veulent la finale, ils veulent la Ligue des Champions. On parle littéralement, et moi, je considère ça absolument. Arsenal et l'Atlético Madrid sont de clubs historiques. Oui, la réalité actuelle, peut-être que leur jeu ne vous sied pas de fou, mais bon, je tiens quand même à les défendre sur un truc important, c'est qu'Arsenal, je regarde la saison complète. Oh, franchement, je vais pas oublier que octobre, novembre et tout, on parlait à d'Arsenal peut-être comme la meilleure équipe d'Europe. Très, très belle à voir également, oui, très belle à voir, beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de situations, au-delà des corners et tout. Heu, un projet également, première Ligue des champions potentielle pour Arsenal, première Ligue des champions pour l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, les gars, bah, une des équipes où il y a le plus de buts ces derniers temps, cette saison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts entre l'Atlético et ses adversaires parce qu'un jeu très, en projection. Donc évidemment, l'identité historique, de l'Atlético, équipe, voilà, sous Simeone, le bloc, machin, le bus, le mur. OK, bon, cette saison, c'est moins le cas. Franchement, une des meilleures attaques également de la Ligue des champions. Arsenal, en plus, vous savez, Arsenal, l'image, moi, depuis que je suis petit, bah, c'est l'image, Arsenal, waouh, les Gunners, ultra offensif, les Thierry Henry, machin, équipe, le football, tu vois, offensif max, max. Bon, ouais, ça peut changer sous Arteta, oui. On a vu des Arsenal-Liverpool cette saison, ouais, pas bon, pas beau à voir, bien sûr, mais c'est un football tactique, bien sûr. Et Arsenal, je le répète, les gars, je le répète, même si, oui, oui, bien sûr que quand tu vois le Bayern et le PSG, tu te dis donner la Ligue des Champions aux deux équipes et voilà. Mais évidemment que ça marche pas comme ça. Et oui, tu te dis Bayern PSG, le vainqueur va remporter la LDC, mais ça marche pas comme ça. Le football, vous savez très bien, ça ne marche pas comme ça. On le sait tous au fond de nous. L'Atlético ou Arsenal a totalement ses chances de remporter la Ligue des Champions. Mais totalement. Voilà. Mon souhait, je suis supporter parisien, je souhaite que le PSG remporte la Ligue des Champions. Mais là, je ne vous parle pas en tant que supporter, je vous parle d'un point de vue reculé. Tout le monde peut la remporter, surtout à ce niveau-là. Et Arsenal peut faire une finale en bloc, machin, notamment, et réussir à gagner, corner, comme l'Atlético Madrid peut contrer, etc. Même si, bien sûr, que le PSG ou le Bayern, en finale, serait très, 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 très dangereux, très, très fort. Donc voilà, bonne fin de Ligue des Champions. J'ai pas évoqué l'Europa League et la Conference League, mais voilà, très rapidement, si ça vous intéresse, ça m'intéresse également. Mais voilà, il n'y a plus de club français. Aston Villa, Nottingham, Fribourg, Braga, qui voyait un petit peu gagner. Aston Villa est clairement dans une position qui peut être bonne. On verra un petit peu. Ça, en vrai, c'est peut-être une bonne finale, hein, mine de rien. Fribourg, club allemand également. Tu vois, les Allemands, ils peuvent encore une fois tout gagner, hein. Cette saison, c'est dingue. Peut-être Braga, on verra bien. Et la Conference League. Ah bah la conférence, pour le coup, ça m'intéresse pour... c'est vrai que j'ai oublié. Complètement oublié, mais la Conference League, moi, je m'intéresse forcément à Strasbourg. J'ai complètement oublié d'évoquer Strasbourg parce que le club va vraiment pas bien en ce moment. Mais voilà, Strasbourg, bien sûr, je compte sur eux. Et je me dis qu'une petite finale face à Palace, petit Palace Strasbourg, allez, Strasbourg qui remporte la finale, ce serait très beau. On va espérer évidemment ça pour les Strasbourgeois. Et dernière partie de la vidéo, les gars, j'allais dire, je la fais assez vite, je sais pas trop combien de temps elle dure, mais j'ai pas trop le temps de tourner.
Normalement, ce genre de vidéo, je fais plus de récap, ça prend 40-50 minutes. Je pense qu'on va un petit peu raccourcir. Le dernier match quand même, parce que même si voilà, on parle moins de ces deux clubs qui franchement ont vécu des saisons particulières. Parce que le Real et le Barça, je pense que si vous demandez aux supporters des deux clubs, bon, le Real évidemment, saison 1, voilà, on va même pas l'évoquer côté Real. Mais même pour le Barça, tu vois, je sais pas si les Catalans sont les plus heureux de cette saison. Je pense que la saison dernière, c'était quand même plus ouais, fou. Parce que des blessures, comme beaucoup de clubs, parce que une Ligue des Champions arrêtée prématurément, voilà, beaucoup de choses. De la frustration, même vis-à-vis du mercato, bien sûr. Maintenant, voilà, pour parler de ce championnat-là, bon, le Real a. On en reparlera, les gars, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on fera également des vidéos mercato pour le Barça et le Real, mais on fera un petit focus sur la situation des deux clubs et notamment du Real qui est vraiment dans une situation collective. En fait, on revient à la base, le football collectif qui est très très problématique, qui est en fait une équipe qui n'a pas de jeu et qui a beaucoup beaucoup de progrès à faire, malgré le fait qu'elle a des joueurs d'élite. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, le Barça devrait remporter sa Liga. Et ce match-là, alors on verra, mais le Real a battu l'Espagnol. J'ai revu la seconde période que je n'avais pas pu voir hier. Meilleur en seconde, mais voilà, la première était très compliquée. Vinicius a marqué un très beau doublé, un magnifique, une petite connexion qui s'est retrouvée. Voilà, la grande question, vous savez, autour de ce Real-là, c'est arriver à faire jouer les stars ensemble, tout en gardant un équilibre, etc. En Liga, ça suffira la majorité du temps, bien sûr, parce que c'est la Liga et que le Real, avec autant d'individualité, reste fort, bien sûr. Mais voilà, au plus haut niveau, si le Real veut prétendre à être le plus compétitif possible, à remporter toutes les compétitions et à se hisser parmi les meilleures équipes mondiales, il faut absolument réaliser un collectif de très haut niveau. Et la grande question du prochain coach qui risque d'être Mourinho, combiner les talents de Bellingham, de Vinicius, de Mbappé avec le reste de l'équipe et recruter évidemment des joueurs importants parce que cet effectif a quand même des problèmes au niveau de sa composition, vous le savez très bien, d'effectif. Ce sera la grande question qu'on se posera et on sera là évidemment pour l'évoquer, je nous le souhaite, tous ensemble. Peut-être avant, voire plutôt après la Coupe du Monde, beaucoup, beaucoup de choses à dire avec des départs plus ou moins importants et probables pour certains joueurs, notamment Kamavinga, qui m'a l'air d'être un petit peu en fin de cycle au Real. Donc on verra tout ça. Ça va être une grande question. Le Barça, il y a aussi vous savez, la question de mercato, parce qu'en vrai, le Barça, franchement, moi, je vous le redis, hein, si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur le Barça ou quoi, en fait, c'est un Barça qui reste avec un jeu assumé, important, qui a la Yamal, qui, je le rappelle, je le répéterai, on le répétera toujours, tout le temps, même si vous n'aimez pas le joueur, même si il n'est pas haut dans votre cœur. Au-delà de ça, les gars, au-delà de l'appréciation personnelle, c'est un génie. Tu as un génie. Tu as un génie du football. C'est un joueur générationnel, réellement, qui va faire remporter des titres à son équipe du Barça et à ses sélections. Oui, il faut construire autour de ce cas, très collectif, mais il faut un mercato, il faut de la cohérence. L'après Lewandowski, Rafinha, est-ce qu'il va partir ou non? Rafinha, malheureusement, qui a été blessé au pire moment, trop blessé aussi. Tu as des joueurs qui sont là, et on verra à quel point tu pourras recruter, mais je vous le redis ici, Flick, pour moi, c'est un très bon coach, c'est un excellent coach, c'est un des meilleurs coachs du monde, largement. Largement. Maintenant, oui, Flick, il y a toujours cette question, piège Georges, des structures. Mais, entre guillemets, t'es un Barça fort, tu peux gagner comme ça. Enfin, entre guillemets, les gars, le Barça peut remporter tous ses matchs, même en prenant 2-3 buts. Si t'en mets 4, 5, 6, même face aux meilleures équipes du monde, peut-être que tu peux te hisser. Mais bien sûr qu'il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de cohérence au niveau de ton mercato. Car, je prends par exemple le PSG ou le Bayern, il y a vraiment des joueurs d'élite, alors qu'ils sont devenus également. Luis Enrique et compagnie, peut-être ont rendu certains joueurs ultra forts, clairement. Mais il y a des profils complémentaires et ça se ressent. Il faut recruter. On verra bien. Ce Barça Real, il va peut-être sonner le glas pour le Real. Est-ce qu'on aura une humiliation historique? Je tiens à rappeler une chose, c'est que la saison dernière, il y avait un 4-0 au Bernabéu pour le Barça. Il y avait un 5-2. Il y avait 4 classicos remportés par le Barça. Des matchs où le Barça était vraiment plus fort. On verra, mais ça sent encore une fois beaucoup de buts. Et ouais, ça sent quand même le Barça à remporter. On en reparlera de toute façon, les gars, ne vous inquiétez pas. Et moi, je dois quand même arrêter la vidéo parce que je vais être en retard pour ce que j'ai à faire. Merci en tout cas pour votre soutien, les amis. Profitez bien. Et force évidemment aux supporters qui vont moins bien. Je peux totalement le comprendre, c'est normal. Il y a plus de supporters qui vont mal en fin de saison, bah, plutôt qui vont bien. C'est aussi une réalité de ce sport. La fin est là. Et j'espère qu'on sera là pour en parler. Prenez soin de vous, les amis. C'était cool. Merci pour votre soutien. Et la paix sur vous.